Bienvenue chers élèves dans cette séance d'exercice. Nous parlerons de notions d'arithmétique, du calcul numérique, partie 1. Exercice 1. On pose A égale 720 et B égale 396. Calculez le plus grand diviseur commun de A et B et le plus petit multiple commun de A et B. Corrigez. Calculons le plus grand diviseur commun de A et B en utilisant l'algorithme d'Euclide. On a 720 égale 1 qui multiplie 396 plus 324. La division de 720 par 396, le quotient égale 1 et le reste qui est égal à 324. Maintenant, on va diviser 396 par 324. 396 égale 1 qui multiplie 324 plus 72. On va diviser 324 par 72. 324 égale 4 qui multiplie 72 plus 36. On divise 72 par 36. 72 égale 2 qui multiplie 36 plus 0. Donc le reste ici est nul. Le dernier reste non nul est 36. Donc le plus grand diviseur commun de A et B égale 36. Calculons le plus petit multiple commun de A et B en utilisant la méthode de décomposition. Bon, on va prendre 720 et on va le décomposer. Donc, tout d'abord, on divise 720 par 2. Et ça donne 360. On divise 360 par 2. Et ça donne 180. Encore, on divise 180 par 2. Et ça donne 90. 90 divisé par 2 encore une fois. Et ça donne 45. 45, on va la diviser par 3. Et ça donne 15. 15, on la divise par 3. Et ça donne 5. 5, on va la diviser par 5. Et enfin, ça donne 1. Donc, 720 égale 2 à la puissance 4 qui multiplie 3 à la puissance 2 et qui multiplie 5. Maintenant, 396. On va diviser par 2 et qui donne 198. On divise encore une fois par 2. Et ça donne 99. On va la diviser par 3. Et ça donne 33. On va diviser encore une fois par 3. Et qui donne 11. On divise encore par 11 et qui donne 1. Donc, 396 égale 2 à la puissance 2 qui multiplie 3 à la puissance 2 et qui multiplie 11. Par suite, le plus petit multiple commun de A et B. Donc, on va prendre les puissances communes et non communes élevées au plus grand, à la plus grande puissance. Donc, ça donne ici 2 à la puissance 4 qui multiplie 3 à la puissance 2 et qui multiplie 5 qui multiplie 11 qui est égal à 7920. Remarque. Si A et B sont deux entiers naturels, alors le plus grand diviseur commun de A et B qui multiplie le plus petit multiple commun de A et B est égal à A qui multiplie B. Donc on va reprendre les résultats. Puisque le plus grand diviseur commun de A et B égale 36 et le produit de A et B égale 285 120. Alors, 36 qui multiplie le plus petit multiple commun de A et B est égal à 285 120.
Par suite, le plus petit diviseur commun de A et B égale 285 120 divisé par 36 et qui est égal à 7920. Donc, c'est une autre méthode pour déterminer le plus petit diviseur commun de le plus petit multiple commun de A et B. Exercice 2. Est-ce que le nombre 629 est premier? Corriger. Rappel. Pour savoir si un entier naturel A est premier ou non, on calcule sa racine carrée de A. Puis on détermine tous les entiers naturels premiers P tels que P inférieur ou égal à racine carrée de A. Si aucun de ces nombres ne divise A, alors A est premier. Si l'un au moins de ces nombres divise A, alors A n'est pas premier. On a racine carrée de 629 à peu près égale à 25,07. Les entiers naturels premiers inférieurs à racine carrée de 629 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. On divise 629 par 2. Le reste est égal à 1. Donc 2 ne divise pas 629. On divise 629 par 3. Le reste est égal à 2. 3 ne divise pas 629. On divise 629 par 5. Le reste est égal à 4. 5 ne divise pas 629. On divise 629 par 7. Le reste est égal à 6. 7 ne divise pas 629. On divise 629 par 11. Le reste est égal à 2. 11 ne divise pas 629. On divise 629 par 13. Le reste est égal à 5. 13 ne divise pas 629. Là, on divise 629 par 17. Le reste est égal à 0. 17 divise 629. Et puisque 17 divise 629, alors 629 n'est pas un nombre premier. Exercice 3. Déterminer tous les diviseurs de 51, puis en déduire tous les entiers naturels x et y, tels que x carré moins y carré égale 51. Corriger. On va procéder par les divisions successives. 51 qui est égal à 1 qui multiplie 51. On va garder cette égalité. 51 et 1 sont deux diviseurs de 51. Puisque 51 est supérieur à 1, on va continuer les divisions successives. Maintenant, si on divise 51 par 2, donc le reste est égal à 1. On ne va pas garder cette égalité. Et vous avez 25 qui est supérieur à 2. On va continuer les divisions. On divise 51 par 3. Donc ça donne 51 qui est égal à 3 fois 17. On va garder cette égalité. 3 et 17 sont deux diviseurs de 51. Et puisque 17 est supérieur à 3, on va continuer. Maintenant, on divise 51 par 4. Le reste est égal à 3. On ne va pas garder cette égalité. Et puisque 12 est supérieur à 4, on va continuer les divisions. 51 divisé par 5. Le reste est égal à 1. Donc, on ne va pas garder cette égalité. Puisque 10 est supérieur à 5, on va continuer les divisions. Maintenant, 51 divisé par 6, le reste est égal à 3. On ne va pas garder cette égalité. Et puisque 8 est supérieur à 6, on continue. Maintenant, 51 divisé par 7, qui donne le reste est égal à 2. Et puisque là, on ne va pas tout d'abord garder cette égalité, puisque 7 est inférieur ou égal à 7, on va arrêter les divisions successives. Donc, enfin, tous les diviseurs de 51 sont 1, 3, 17 et 51.
On a x carré moins y carré égale 51 équivaut à x plus y facteur de x moins y égale 51 équivaut à x plus y égale 1 et x moins y égale 51 où x plus y égale 3 et x moins y égale 17 où x plus y égale 17 et x moins y égale 3, où x plus y égale 51 et x moins y égale 1. Et puisque x plus y est supérieur strictement à x moins y, alors x carré moins y carré égale 51 équivaut à x plus y égale 17 et x moins y égale 3 où x plus y égale 51 et x moins y égale 1 équivaut à x égale 10 et y égale 7 où x égale 26 et y égale 25. Donc, les seuls entiers naturels x et y tels que x carré moins y carré égale 51 sont x égale 10 et y égale 7, où x égale 26 et y égale 25. Exercice 4. Soit n un entier naturel. On pose grand A égale 4n carré plus 12n plus 9. Montrez que a moins 1 est divisible par 8. Corriger. On pose grand A égale 4n carré plus 12n plus 9, où n est un entier naturel. Montrons que a moins 1 est divisible par 8. On a a moins 1 égale 4n carré plus 12n plus 9 moins 1 égale 4n carré plus 12n plus 9 moins 1 égale 4n carré plus 12n plus 8 égale 4n carré plus 4n plus 8n plus 8 égale 4n facteur de n plus 1 plus 8 facteur de n plus 1. Puisque n et n plus 1 sont deux entiers naturels consécutifs, alors n facteur de n plus 1 est pair. Par suite, n facteur de n plus 1 égale 2k où k est un entier naturel. Par conséquent, a moins 1 égale 4 qui multiplie 2k plus 8 facteur de 8 facteur de n plus 1 égale 8k plus 8 facteur de n plus 1 égale 8 facteur de k plus n plus 1. D'où a moins 1 est divisible par 8. Exercice 5. Premièrement, a et b deux réels. Montrez que a puissance 3 moins b puissance 3 égale a moins b le tout à la puissance 3 plus 3ab facteur de a moins b. Deuxièmement, on pose grand A égale racine carrée de 2 plus 1 le tout sur 2, le tout à la puissance 3, moins racine carrée de 2 moins 1 le tout sur 2 et le tout à la puissance 3. Sans utiliser la calculatrice, montrez que A est un nombre décimal. Corriger. Premièrement, A et B étant deux réels, on a a moins b puissance 3 plus 3ab facteur de a moins b égale a puissance 3 moins 3 a carré b plus 3 ab carré moins b puissance 3
plus 3a carré b moins 3ab carré égale a puissance 3 moins 3a carré b plus 3ab carré moins b puissance 3 moins 3, pardon, plus 3a carré b moins 3ab carré égale a puissance 3 moins b puissance 3. Il y a plusieurs simplifications, donc finalement reste a puissance 3 moins b puissance 3. Donc, a puissance 3 moins b puissance 3 égale a moins b le tout à la puissance 3 plus 3ab facteur de a moins b. Deuxièmement, montrons que grand A égale racine carrée de 2 plus 1 le tout sur 2 le tout à la puissance 3 moins racine carrée de 1 moins 1 le tout sur 2 le tout à la puissance 3 est un nombre décimal. D'après la question précédente, on a racine carrée de 2 plus 1 le tout sur 2 le tout à la puissance 3 moins racine carrée de 2 moins 1 le tout sur 2 le tout à la puissance 3 égale racine carrée de 2 plus 1 le tout sur 2 moins racine carrée de 2 moins 1 le tout sur 2 et le tout à la puissance 3 plus 3 racine carrée de 2 plus 1 le tout sur 2 qui multiplie racine carrée de 2 moins 1 le tout sur 2 et qui multiplie racine carrée de 2 plus 1 le tout sur 2 moins racine carrée de 2 moins 1 le tout sur 2 égale racine carrée de 2 plus 1 moins racine carrée de 2 plus 1 le tout sur 2 et le tout à la puissance 3 plus 3 facteur de racine carrée de 2 plus 1 facteur de racine carrée de 2 moins 1 le tout sur 4 et qui multiplie racine carrée de 2 plus 1 moins racine carrée de 2 plus 1 le tout sur 2 égale 1 puissance 3 plus 3 qui multiplie 2 moins 1 sur 4 et qui multiplie 1 qui est égal à 1 plus 3 sur 4 et finalement qui est égal à 7 sur 4 égale 1,75 qui est égal à 175 sur 100. Donc A égale 175 sur 100. Par suite, A est un nombre décimal. Exercice 6. On pose A égale racine carrée de 4 plus racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 et B égale racine carrée de 4 moins racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5. Première question. Calculer a carré plus b carré et a qui multiplie b. Deuxième question. En déduire a plus b le tout carré et a plus b. Corriger. Premièrement, calculons a carré plus b carré et a qui multiplie b. On a a carré plus b carré égale racine carrée de 4 plus racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 le tout au carré plus racine carrée de 4 moins racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 et le tout carré égale 4 plus racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 plus 4 moins racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5. Là, on a deux nombres qui sont opposés et on peut les simplifier. Et finalement, égale 8. On a aussi A qui multiplie B égale racine carrée de 4 plus racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 qui multiplie racine carrée de 4 moins racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 égale racine carrée de 4 plus 10 plus racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5. Le tout facteur de 4 moins racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5. Remarquez ici qu'on a sous le radical une identité remarquable. La troisième, la forme a plus b facteur de a moins b et qui donne a carré plus moins b carré. Donc égale racine carrée de 16 moins racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 5 le tout carré.
égale racine carrée de 16 moins 10 plus 2 racine carrée de 5. Égale racine carrée de 16 moins 10 moins 2 racine carrée de 5. Égale racine carrée de 6 moins 2 racine carrée de 5. Égale racine carrée de 5 moins 2 racine carrée de 5 plus 1. Égale racine carrée de racine carrée de 5, le tout carré, moins 2 racine carrée de 5, qui multiplie 1 et plus 1 au carré. Donc là, on a une identité, donc ça donne égale racine carrée de racine carrée de 5 moins 1, le tout carré. Alors là, un rappel, si A est positif, alors racine carrée de A carré égale A. Puisque 5 est supérieur ou égal à 1, alors racine carrée de 5 est supérieur ou égal à 1. Par suite, racine carrée de 5 moins 1 est positif. Donc, racine carrée de 5 moins 1, le tout carré égale racine carrée de 5 moins 1. Donc, finalement, A qui multiplie B égale racine carrée de 5 moins 1. Deuxièmement, on a A plus B, le tout carré égale A carré plus 2 fois AB plus B carré. Égale A carré plus B carré plus 2 fois AB. Égale, là on va remplacer A carré plus B carré par 8 et AB par racine carrée de 5 moins 1. Donc égale 8 plus 2 facteur de racine carrée de 5 moins 1. Égale 8 plus 2 racine carrée de 5 moins 2. Égale 6 plus 2 racine carrée de 5. Égale 5 plus 2 racine carrée de 5 plus 1. Égale racine carrée de 5, le tout carré plus 2 racine carrée de 5 qui multiplie 1 et plus 1 carré. Donc là, ce sont les termes d'une identité. Égale racine carrée de 5 plus 1, le tout carré. Alors, il faut rappeler que x carré égale y carré équivaut à x égale y ou x égale moins y. Là, on a calculé a plus b carré et on a trouvé qu'il est égal à racine carrée de 5 plus 1, le tout carré. On a a plus b, le tout carré, qui est égal à racine carrée de 5 plus 1, le tout carré. Donc, a plus b égale racine carrée de 5 plus 1 ou a plus b égale moins facteur de racine carrée de 5 plus 1. Et puisque a et b sont tous les deux positifs, alors a plus b est aussi positif. Par suite, a plus b égale racine carrée de 5 plus 1. Voilà, c'est fini pour cette première séance d'exercice. Au revoir.